La revue de presse internationale au Brésil ce matin. Notre première étape nous envoie au Royaume-Uni où nous rejoignons Anaïs Cordoba. Bonjour Anaïs. Bonjour. À la une à Londres ce matin. Eh bien, à la une de la presse britannique, les accusations de ce lanceur d'alerte sur la gestion chaotique et dysfonctionnelle des évacuations en Afghanistan par le gouvernement. Le site de la BBC liste les griefs de Raphaël Marshall, 25 ans, ex-cadre du ministère des Affaires étrangères. À cause d'un manque cruel de moyens humains et matériels, des milliers d'emails en provenance d'Afghanistan n'ont jamais été lus. Pire, le ministre de l'époque, Dominic Raab, ne comprenait pas la situation sur place. The Independent revient sur cette autre accusation ahurissante. Boris Johnson aurait forcé l'évacuation prioritaire de 170 chiens et chats, compromettant celle d'Afghans en danger, un reproche que Downing Street nie. Résultat, souligne The Times, sur 150 000 Afghans éligibles à une évacuation, seuls 5% auraient reçu de l'aide. Merci Anaïs Cordoba. Nous allons maintenant au Brésil rejoindre Marie Naudacher. Bonjour Marie. Bonjour. De quoi parle-t-on ce matin à Brasilia ? La presse revient sur cette vidéo de la première dame qui saute de joie après la nomination du terriblement évangélique pasteur André Mendonça à la Cour suprême. Michel Bolsonaro remercie Dieu puis prononce plusieurs phrases totalement incompréhensibles. La presse s'interroge donc sur cette langue mystérieuse et sur le sens politique de ce geste. Langue des anges ou farce de mauvais goût, se demande la Folha de São Paulo. Le site Diário do Centro do Mundo raille un spectacle dantesque qui enterre la laïcité. Pour les évangéliques, cette langue des anges correspondrait à une manifestation de l'Esprit Saint, s'aventure à décrypter la Folia, qui précise que la première dame est devenue la risée d'une partie des internautes. Le quotidien conservateur Estadão se fait l'écho de la réaction de Michel Bolsonaro, qui dénonce l'intolérance religieuse dont elle est victime depuis plusieurs jours. Merci Marie. Enfin au Chili, bonjour Naïla de Rouanet. Eh bien, c'est l'approbation par le Parlement de la loi sur le mariage homosexuel. Un moment historique, titre le média Cooperativa, qui explique que cette loi garantira également les droits de filiation entre les enfants et le couple homosexuel. Ce point avait été très débattu, mais a finalement été approuvé. Le mariage homosexuel devient une réalité au Chili, écrit la radio BioBio, qui cite également la présidente du Sénat. C'est un pas très important pour notre pays. L'amour ne peut pas être limité, a-t-elle dit à l'issue du vote. Le site de la Deutsche Welle en espagnol rappelle que le texte avait été présenté en 2017 sous la présidence de Michelle Bachelet. Cela faisait plus de 4 ans qu'il était en discussion. Le Chili devient ainsi le 8e pays d'Amérique latine à autoriser les personnes de même sexe à se marier. Merci Naïla de Rouanet.